Bien, bonjour, nous allons reprendre le cours sur les symétries, donc c'est la suite du cours sur les projecteurs, donc il faut être au point sur ce cours, donc si vous n'avez pas vu ce cours sur les projections, je vous mets une fiche dans cette vidéo pour aller la voir. Et donc, la définition des symétries, donc ça va être assez similaire aux projections. Donc on va commencer par, on va se prendre évidemment F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont supplémentaires? Eh bien ça veut dire que pour tout x dans E, il existe un unique couple, donc xf dans grand F et xg dans xg, tel que x égale xf plus xg. Et c'est quoi la symétrie par rapport à f parallèlement à g? Eh bien c'est l'application qui a un élément x associe xf moins xg. Et c'est qui ce xf, c'est qui ce xg? C'est le xf et le xg qu'il y a dans la décomposition de x. Donc on va faire un petit dessin pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc si je dessine grand F comme ça, si je dessine grand G comme ça, comme ils sont supplémentaires, ces deux sous-espaces vectoriels, l'intersection est que le vecteur nul. Donc si je prends maintenant un vecteur x, prenons-le comme ça, alors ce vecteur x se décompose comme un élément de grand F plus un élément de grand G. Donc ici ça serait celui-là, xf, et xg est ici. De sorte que quand je fais la xf plus xg, eh bien j'arrive à x. Et donc c'est qui donc là il y a xf, et là je dois faire xf moins xg, donc xg il est là, on va peut-être un peu changer de couleur pour xg, donc xg c'est là, donc première étape, comprendre qui est moins xg, donc moins xg c'est le vecteur qui va partir de l'autre sens par rapport à 0, donc ça c'est moins xg. Et donc maintenant je dois faire xf moins xg, donc xf plus ce vecteur là. Et donc quand je fais ça, donc je prends le vecteur, je mets xf, je rajoute moins xg, et donc j'y suis ici, donc j'obtiens au final ce résultat là. Ça c'est quand j'ai rajouté moins ce vecteur là partant de xf. Donc ça c'est le vecteur xf moins le vecteur xg. Voilà. Et donc du coup l'application symétrie, donc cette application là qu'on appelle S indice F pour dire qu'on fait la symétrie par rapport à F. Parfois on met un G là-haut pour dire que c'est parallèlement à quel espace vectoriel supplémentaire, donc ici parallèlement à G. Et bien du coup c'est l'application qui a tout x comme ça associe le vecteur xf moins xg. Donc vous voyez par rapport à x, c'est comme si on avait plié, qu'on avait pris le symétrique de x par rapport à f, mais avec une direction ici, vous voyez ici il y a une direction parallèle à g, c'est-à-dire que le rapport entre x et le vecteur xf moins xg, eh bien c'est une droite parallèle à g, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une symétrie parallèlement à g, parce que ici c'est parallèlement à g que les choses se situent. Et donc voilà cette définition. Donc là c'est une application qu'on crée d'un vecteur de E, on arrive à un vecteur de E et on a créé cette application. Maintenant le but c'est de donner des propriétés de cette application. Donc premièrement on nous dit SF c'est moins SG. Donc SF, donc pour vérifier que deux applications comme ça sont vraiment égales, et bien on va les calculer appliquer à un vecteur. Donc si je prends un vecteur x, démonstration de ce petit point, si je prends un x qui est dans E, donc ce x je peux le décomposer comme un xf plus un xg, c'est qui la symétrie de x par rapport à f? Et bien on l'a dit, c'est la définition, c'est xf moins xg.
Et donc c'est qui la symétrie de x par rapport à g? Eh bien c'est la même chose mais en intervertissant le rôle de f et g. Donc c'est xg moins xf. Et donc le xf moins xg qui est là, eh bien si je mets un moins en facteur, je peux dire que c'est moins xg moins xf. Autrement dit, c'est égal à moins sg de x. Autrement dit, quel que soit x dans E, eh bien SF, la symétrie de x par rapport à f, c'est égal à moins la symétrie de x par rapport à g. Et donc ça veut dire que l'application SF, c'est l'opposé de l'application SG. Donc ça finit ce premier point. SF, la symétrie par rapport à f, égale moins la symétrie par rapport à g. Et un deuxième point, c'est SF égale deux fois la projection sur f, moins l'identité. Alors pour calculer ça, ben encore une fois, on va calculer ce nombre-là appliqué à un vecteur x. Donc on va calculer 2 pf moins l'identité de E, le tout appliqué à x. Comment je fais quand j'ai une différence d'application évaluée en un point? Et ben, je peux développer, c'est 2 fois la projection de x sur f moins l'identité de E appliquée à x. Alors c'est qui la projection du vecteur x sur l'espace vectoriel grand F? Eh bien il faut se rappeler que c'est xf. Donc ici j'ai xf moins x. Et c'est qui x? Eh bien x, il faut se rappeler que c'est xf plus xg. Et quand je développe le moins, eh bien ici, ça me fait... Ah, j'ai oublié le 2 là. De xf. Eh bien les xf, il y en a 2 fois ici, moins une fois ici, donc il n'y en a qu'une seule fois. Et xg, il y avait un moins ici, donc moins xg. Et donc ça, c'est bien la symétrie de x par rapport à f. Donc, quel que soit x dans E, ceci évalué en x égale à ceci évalué en x, donc les deux applications sont égales. 2 fois la projection moins l'identité de E égale la symétrie par rapport à f, ce qui clôt la démonstration. Voilà, donc maintenant on va passer à la proposition numéro 8. La proposition numéro 8, donc on prend toujours des espaces vectoriels supplémentaires, f et g. On note SF, la symétrie sur f parallèlement à g, et SG, la symétrie sur g par rapport à g, parallèlement à f. Et donc il y a plusieurs propriétés que l'on obtient. Premièrement, SF, c'est un endomorphisme de E. SF, quand je le compose avec lui-même, c'est l'identité. Le noyau de SF moins l'identité, c'est égal à F. Et le noyau de SF plus l'identité, c'est égal à G. Enfin, quand je compose une symétrie par rapport à F avec une symétrie par rapport à G, j'obtiens moins l'identité. Et donc vous voyez que si j'arrive à démontrer ce théorème-là, au départ j'avais F et G en somme directe, et puis maintenant j'ai ce noyau-là qui est égal à F, et ce noyau-là qui est égal à la G. Donc comme F et G sont en somme directe, je peux en déduire que j'ai en particulier le noyau de la symétrie moins l'identité est en somme directe et supplémentaire avec le noyau de la symétrie plus l'identité. Voilà. Donc quand je compose les deux symétries, j'ai moins l'identité, et donc il faut que je démontre ce théorème. Alors démonstration. Alors, je vais utiliser ce que j'ai fait avant par rapport aux projections. C'est qui SF? Eh bien c'est 2PF moins l'identité de E. Qu'est-ce que je sais de l'identité de E? C'est un endomorphisme de E. Qu'est-ce que je sais de PF? Je sais aussi que c'est un endomorphisme de E. Et qu'est-ce que je sais de L2E? L2 c'est un espace vectoriel. Donc si ici j'ai une combinaison linéaire d'éléments de L2E, eh bien l'ensemble appartient à L2E. Donc voilà pour le premier point, SF est un endomorphisme. Vous voyez ici j'ai rien à faire parce que j'utilise déjà le fait que j'ai démontré que PF est un endomorphisme. J'aurais pu démontrer que SF est un endomorphisme de la même façon, mais là je récupère le fait que je sais que j'ai déjà fait le boulot sur P de F. Puis je savais déjà que l'identité de E c'était aussi un endomorphisme. Après je dois calculer SF rond SF. Et bien là j'ai appliqué la même méthode. SF rond SF,
eh bien, comme je connais SF, je peux remplacer, je peux le faire, je peux le remplacer par 2PF moins l'identité de E, rond, 2PF moins l'identité de E. Et maintenant, si j'arrive à développer tout ça, je verrai bien s'il me reste l'identité de E ou pas. Alors, je sais dans mon cours que quand j'ai quelque chose, plus quelque chose appliqué à une autre application, je peux développer. Ça, c'était une des propriétés qu'on avait vues avant. Donc si je fais ça, j'aurai 2PF moins, non, 2PF rond, ce que j'ai dans la parenthèse, c'est-à-dire 2PF moins identité de E. Et après, j'aurai moins identité de E rond 2PF moins identité de E. Donc ça, c'était une des propositions qu'on avait vues sur les applications linéaires. On peut les développer. Puis là, maintenant que j'ai développé ici, et ben, je peux encore développer ça rond ça, plus ça rond ça. Et pareil, l'identité de rond quelque chose, moins l'identité. Donc j'ai plus qu'à le faire. Donc j'aurai 2PF rond 2PF moins 2PF rond moins l'identité de E. Moins, je développe l'identité de E rond 2PF moins l'identité de E rond moins l'identité de E. Et puis j'ai plus qu'à calculer tout ça. Alors, le 2, comme PF il est linéaire, je peux le sortir. Et donc ça me fera 4 PF rond PF. Après, quand j'ai PF il sort d'où ce moins. Là c'est un plus là. C'est un plus. Donc là après j'aurai 2PF rond moins l'entier. Donc là pareil le moins je peux le sortir. Ça me fera moins 2PF. Après j'ai l'identité rond de PF, mais l'identité, quand je compose une application avec l'identité, étant donné que l'identité ne fait rien, ici bah du coup j'ai aussi moins 2PF. Et ici j'ai moins l'identité rond moins l'identité, donc ici ça fait l'identité. Alors si vous avez des doutes, eh bien vous calculez cette fonction-là, appliquez un vecteur de x. Donc si par exemple je détaille celui-là, si vous ne savez pas ce que ça fait cette fonction-là, rond, cette fonction-là, eh bien vous prenez un élément de x et vous vous demandez ce que ça fait. Et bien ça fait moins l'identité de E de moins l'identité appliquée à x. Donc, mais l'identité de E appliquée à x, ça fait x. Donc ici je suis à moins x. Donc je suis à moins. Et ça fait quoi l'identité d'un vecteur? Et bien ça fait moins ce vecteur. Donc j'ai moins ce vecteur. Donc ça fait x. Et donc vous voyez, cette application-là, c'est bien l'application identité. J'aurais pu le dire autrement en disant que ça c'était une homothétie de rapport moins 1. Ça c'était une homothétie de rapport moins 1. La composée de deux homothéties, c'est une homothétie du produit des rapports. Et donc ici, les rapports c'est moins 1. Donc j'aurai moins 1. Donc ça fait une homothétie de rapport 1. Et donc ça fait l'identité. Je détaille pas, mais c'est exactement la même chose. Si vous avez un doute, ici pour calculer 2PF rond moins l'identité, vous prenez un x, vous appliquez le fait que PF soit linéaire pour sortir le moins, etc. Donc ceci, et là pareil pour sortir le 2, c'est pareil, si vous avez un doute, vous évaluez avec un vecteur x, ce qui vous permettra de sortir les choses par linéarité. Et donc ici, j'ai PF rond PF, mais c'est qui PF rond PF? Eh bien c'est PF. C'est une propriété que l'on avait vue des applications, des projections. Donc ici, vous voyez, en fait, finalement, j'ai 4PF ici, moins 2PF, moins 2PF. Donc ça s'élimine avec ça et ça. Et le résultat final, c'est qu'il nous reste bien l'identité de E. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, on me demande de parler du noyau de SF moins l'identité de E. Donc, le noyau de SF moins l'identité de E. C'est comme tout à l'heure, je vais remplacer SF par sa valeur en fonction de la projection. Donc, SF, c'est 2PF de E moins l'identité de E. Et puis là, il y a un moins identité de E que je dois recopier.
Finalement, des identités de E, j'en ai deux fois. Donc, je peux dire que c'est le noyau, que je peux factoriser par 2, de 2 PF moins l'identité de E. Et ça, eh bien, il y a un 2 là, mais le 2 là, je peux faire comme s'il n'était pas, et je peux dire que c'est le noyau de PF moins l'identité de E. Pourquoi? Et ben, c'est une petite propriété qu'on pourrait démontrer facilement. Quand j'ai une application linéaire U, je peux toujours dire que le noyau de 2U, c'est égal au noyau de U. Alors pourquoi ça? Donc ça, c'est ce que j'utilise là pour éliminer le 2. Et bien parce que X, il appartient au noyau de U, ça veut dire quoi? Et bien ça veut dire que U de X égale à 0. Mais ça, si je le multiplie par 2, ben ça veut dire que c'est la même chose que dire que 2x égale aussi le vecteur nul. D'un côté, je passe de là à là en multipliant tout ça par 2, et de l'autre côté, je passe par là en multipliant par 1,5. Évidemment, si je peux remplacer ce 2 là par n'importe quel nombre non nul, parce que si ça c'est égal à 0, si jamais je multiplie par 0, j'aurais bien une égalité là, j'aurais bien 0 égale 0, mais je ne pourrais pas forcément remonter, j'aurais pas forcément l'équivalence. Mais là, ici, je multiplie par 2 qui est non nul, et je peux multiplier par 1,5, et donc tout va bien. Et dire que 2x égale à 0, bah, c'est bien dire que x appartient au noyau de 2u. Donc vous voyez, appartenir au noyau de u ou appartenir au noyau de 2u, c'est la même chose, ce qui démontre bien que ceci est vrai. Et donc quand il y a un 2 là, je peux l'enlever. Et maintenant, si je reviens à ça, je connais le noyau de PF moins l'entier de 2. Pourquoi je le connais? Parce que ça, le cours sur la projection me dit que c'est grand F. Et donc, ça démontre bien ce que je voulais par rapport au noyau de SF moins l'entité. Alors maintenant, je peux faire pareil pour le plus. Ker de SF plus l'identité 2. Eh bien, je peux dire que c'est donc pareil, je remplace que c'est le noyau de 2PF moins l'identité de E plus l'identité de E cette fois-ci. Les identités de E se simplifient, donc il reste le noyau de 2PF. Et pour exactement les mêmes raisons que tout à l'heure, ça c'est le noyau de PF. Et quand j'ai une projection sur grand F parallèlement à G, eh bien le cours sur la projection me dit que son noyau, c'est grand G. Donc ça me finit la démonstration de ce deuxième point. Enfin, troisième point, SF rond SG égale moins l'identité de E. Bon, là on peut le faire sans passer par les projections. SF rond SG donc également l'identité de E. Donc je vais prendre un vecteur X qui est égal à XF plus XG. Donc avec XF qui est dans grand F et XG qui est dans grand G. Et puis je vais calculer SF rond SG de X. Donc la symétrie par rapport à G, c'est donc SF pour l'instant je ne touche pas. Donc je calcule SG, donc je calcule la symétrie par rapport à F de la symétrie par rapport à G de X. Donc ça, je peux remplacer la symétrie de X par rapport à G, donc c'est XG moins XF. Ça, je peux l'écrire que c'est SF de moins XF plus XG. Donc là, vous voyez, j'ai un vecteur à décomposer, donc ce vecteur-là, je peux l'appeler Y. Donc là, je dois calculer SF de Y. Bon, j'aurais pu le faire autrement. Bon, peu importe. Et du coup, ce Y, si je veux calculer SF de Y, il faudrait sa décomposition. Donc Y, je peux l'écrire comme YF plus YG. Avec YF qui vaudrait quoi? Qu'est-ce qui est dans F là-dedans? Bah, c'est moins XF. Et qu'est-ce qui est dans G là-dedans? C'est XG. Donc la définition de la symétrie par rapport à F de Y, c'est YF moins YG. YF, on a dit que c'était moins XF. Donc ici, je peux remplacer YF par moins XF. Et YG, on a dit que c'était XG. Donc ici, il y a un moins XG qui est là. Et ça fait le vecteur moins X. Donc ça démontre bien que SF rond SG de X égale moins X. Et ce pour tout X dans E. Donc ça veut dire que SF rond SG égale moins l'identité de E. Et ça finit cette petite proposition.
On va passer maintenant à la suivante. Donc la suivante, ça va être une caractérisation de symétrie. C'est-à-dire qu'au début, on va se donner une application, un endomorphisme de E, parce qu'évidemment, il faut que ce soit des endomorphismes. Et on va dire que c'est équivalent à S rond S égale l'identité de E. Ça équivaut à dire que S est la symétrie, est une symétrie par rapport à au noyau de S moins l'identité de E, parallèlement au noyau de S plus l'identité de E. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à démontrer. Alors c'est parti. On a déjà vu que quand on avait 2, que 2 implique 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que quand on a S était une symétrie, forcément, on avait, quand on composait cette symétrie avec elle-même, on trouvait l'identité. Donc que 2 implique 1, c'est vrai, et on n'a pas besoin de le démontrer, c'est vrai grâce à la proposition numéro 8. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est la réciproque, parce que c'est la réciproque qui va me dire que si je veux vérifier qu'un truc est une symétrie, eh ben, j'aurai plus qu'à vérifier que S est linéaire et que S rond S égale l'identité de 2. Donc je vais supposer 1. Donc ça, c'est la question que je me pose. Supposons S rond S égale l'identité de 2. Donc d'abord, première étape, si je veux démontrer que quelque chose est une symétrie de ça parallèlement à ça, il faudrait déjà que je sois sûr, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le noyau de S moins l'identité de E est supplémentaire avec le noyau de S plus l'identité de E. Parce que pour parler de symétrie, la première condition qu'on avait, c'était que les deux espaces vectoriels sont supplémentaires. Donc ça, c'est une question que je me pose en première étape. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me fixe un X dans E, il faut que j'arrive à démontrer que ce X-là, il s'écrit comme un élément de là-dedans plus un élément de là-dedans et que cette somme-là est unique. Et là, c'est un problème qui est difficile parce que je ne sais pas quoi prendre comme élément là-dedans. Je ne sais pas quoi prendre comme élément là-dedans et je ne sais pas quoi prendre comme élément là-dedans. Donc, je vais faire une analyse. Supposons que X s'écrive sous la forme A plus B avec A appartenant au noyau de S moins l'identité de E et B appartenant au noyau de S plus l'identité de E. Et moi, mon but, c'est de trouver des conditions sur A et B pour les trouver. Donc, étant donné que S joue un rôle, je peux calculer S de X. S de X, il est égal à, or, S de A plus B, seulement S elle est linéaire, donc ça c'est S de A plus S de B. Alors c'est qui S de A, c'est qui S de B? A, il appartient au noyau de S moins l'identité de E, donc ça veut dire que S moins l'identité de E, appliqué en A, ça vaut le vecteur nul. Et ça, si je le développe, ça veut dire que S de A moins l'identité de E appliquée à A, mais l'identité appliquée à un vecteur, c'est toujours le vecteur, donc ça fait S de A moins A égale le vecteur nul. Autrement dit, S de A, il est égal à A. De même, S plus l'identité de E appliquée à B, eh bien, c'est égal au vecteur nul. Donc ça, quand je développe, ça me fera que S de B plus B égale à 0. Autrement dit, S de B égale moins B. Donc là, j'ai deux relations. Donc là, vous voyez, même si je ne connais pas A et B, j'ai un avantage, c'est que je connais ce que d'avoir la valeur de S de B et la valeur de S de A. Donc ça, du coup, je peux remplacer. Parce que du coup, S de X, il est égal à A. Et S de B, on a dit moins B, donc ça fait A moins B. Et j'ai une deuxième information que j'avais avant. Il ne faut pas que j'oublie, je vais la recopier un petit peu avant, quand même. Ma première information, c'était que X était égal à A plus B. Et du coup, ma deuxième information, c'est que S de X, il vaut S de A, on a dit que ça valait A, et S de B vaut moins B, et donc ça vaut moins B. Et donc maintenant, mon but, c'est d'avoir A et B. Donc ça va être assez facile. Pourquoi? Parce que si je somme ces deux lignes, ça me fait X plus S de X
égale 2A. Donc si je divise par 2, eh bien j'ai la valeur de A. Et si maintenant je veux la valeur de B, je fais cette ligne-là moins cette ligne-là. Donc ça me donnera x moins s de x. Donc si je fais ça moins ça, les A s'élimineront, mais j'aurai du 2B. Donc si je divise par 2, ça me donnera la valeur de B. Donc là, j'ai prouvé que si A et B existaient, c'est-à-dire que x égale A plus B, A dans le noyau, dans ce noyau-là, et B dans ce noyau-là, forcément A vaut cette valeur-là, forcément B vaut cette valeur-là. Donc ça me finit mon analyse. J'ai plus qu'à faire la synthèse. Synthèse. Posons, donc je pose ce A là. X plus S de X sur 2. B égale X moins S de X sur 2. Qu'est-ce que je dois vérifier? Eh bien, je dois vérifier que A plus B vaut X, donc je calcule A plus B. A plus B, c'est égal, alors les S de X vont s'éliminer, donc ça me fait X plus S de X plus X moins S de X, le tout sur 2. Donc quand les S de X s'éliminent, il me reste du 2X en haut, divisé par 2, donc ça me donne bien X. Je dois vérifier que A est dans le noyau de S moins l'identité de E, donc je vais calculer S moins l'identité de E évaluant A. Donc ça fait S de A moins, alors moins quoi? Eh bien moins l'identité de E évaluant A, donc ça fait A. Et après, je remplace A par sa valeur, donc ça me fait S de 1 demi de X plus 1 demi de S de X. Moins A, donc moins X plus S de X, tout sur 2. Je peux développer par linéarité S de tout ça, donc ça fait 1 demi de S de X plus 1 demi de S de S de X, donc S de S de X, moins X sur 2 moins S de X sur 2, quand je sépare dans la fraction. Donc déjà, les 1 demi de S de X s'éliminent. Et c'est qui S de S de X? Eh ben, il faut se rappeler que S rond S, ça vaut l'identité de E, donc tout ce vecteur-là est égal à X. Donc du coup, je me retrouve avec du 1 demi de X moins 1 demi de X, bon évidemment ça s'élimine aussi, et donc ça fait 0. Et donc, ça prouve que A est dans le noyau de S moins l'identité de E. Alors de même, je vais peut-être pas le faire là, c'est pas très intéressant, de même, on démontre que B, il appartient au noyau de S plus l'identité de E. C'est juste que B, il a quasiment la même définition que A, c'est qu'il y a un moins là, mais il y a un plus là, donc il y a les moins et les plus qui vont un petit peu changer de place, mais c'est exactement la même chose. Et donc ça, j'ai prouvé que A et B existaient dans ma synthèse, parce que A et B conviennent, mais en plus, ils sont uniques par mon analyse, donc j'ai que E égale bien la somme directe du noyau de S moins l'identité de E plus le noyau de S plus l'identité de E. Et quand je prends X qui est égal à A plus B, avec A dans ce noyau-là, et B dans l'autre noyau, c'est qui S de X? Eh bien, je l'ai écrit avant, S de X, c'est égal à S de A plus S de B, mais S de A, j'ai déjà dit qu'il valait forcément A, et S de B, j'ai forcément dit qu'il valait forcément B, donc j'ai forcément A moins B. Vous voyez ici, S, c'est bien la symétrie par rapport à ce noyau parallèlement à celui-là, parce que quand X est égal à A plus B, et bien ici j'obtiens bien son image qui vaut A moins B, et ça c'est parce que ça c'est bien la preuve que j'ai symétrisé sur cet espace vectoriel là, parce que cette composante là elle ne change pas, par contre la composante qui est là dedans elle est multipliée par moins 1, et donc ça prouve bien que S est la symétrie. Donc S est la symétrie de 2, alors je vais l'appeler F, et lui G,
de F parallèlement à G. Et donc ça conclut cette petite preuve par analyse synthèse. Donc juste un petit exemple. On va prendre cette application-là, S, qui va de Mn de K dans Mn de K, qui a une matrice associée transposée. On me dit que S est une symétrie donnée à somme directe associée. Donc je vais appliquer le théorème. Et pour ça, il faut que je vérifie est-ce que S est linéaire. Pour vérifier que S est linéaire, eh bien, je vais vérifier la définition de la linéarité. Donc je vais prendre deux matrices dans Mn de K, lambda dans R, et je vais calculer S de M, de lambda M plus M'. Ça c'est lambda M plus M' le tout transposé. Mais je sais que ça vaut lambda M', lambda M transposé plus M' transposé. Et ça c'est lambda S de S, lambda S de M plus S de M'. Donc ça prouve que S c'est bien un endomorphisme de Mn de K. Et si maintenant je veux vérifier que S est une symétrie, donc ça c'était la première condition, il faut être linéaire. Il ne faut pas que j'oublie la linéarité parce que ce que j'ai fait là, ça marche pour les applications linéaires de la proposition numéro 9. Donc évidemment, il faut bien que j'ai une application linéaire. Puis maintenant j'ai calculé S rond S. Il faut que S rond S fasse l'identité. Pour vérifier que S rond S fasse l'identité, je vais calculer S rond S à une matrice, appliquée à une matrice. Donc S rond S de M. Par définition de la composée, c'est S de S de M. C'est qui S de M? Eh bien c'est M transposé. Donc là je suis à S de M transposé. Et comment je calcule S de quelque chose? Et bien on le transpose. Donc là j'ai M transposé que je transpose. Et c'est qui la transposée d'une matrice que je retranspose? Eh bien c'est elle-même. Donc ça prouve bien que S rond S égale l'identité de E. Et donc quand j'applique la proposition précédente, S est une symétrie. Donc S est une symétrie. Et je sais même dire par rapport à quoi. Donc c'est par rapport au noyau à ker de S moins l'identité de E, et parallèlement, alors c'est pas très beau mais c'est pour que vous compreniez, à S plus identité de E. J'ai pas dit qui était E là-dedans, c'est pas très bien. Donc je vais préciser que ici E c'est Mn de K. E c'est l'espace vectoriel dans lequel je me situe. Alors le problème c'est que je sais pas tout à fait qui est ce noyau de S moins l'identité, donc je vais essayer de le traduire. Ce que ça veut dire, ça c'est l'ensemble des matrices appartenant à l'espace de départ, donc ici Mn de K, telles que S moins l'identité de E appliquée à M soit égal au vecteur nul. Ici le vecteur nul de qui? Ici étant donné que S va de Mn de K dans Mn de K, ici c'est la matrice nulle de Mn de K. Et ça je peux dire que c'est l'ensemble des matrices appartenant à Mn de K telles que, donc si quand je développe ça fera S de M moins l'identité de E appliquée à M, donc moins M égale la matrice nulle. Et ça je fais passer le M de l'autre côté que je dis qui est S de M. Donc ça c'est l'ensemble des matrices appartenant à Mn de K telles que S de M, donc S de M c'est M transposé égale M. Et ça vous le connaissez, ça c'est l'ensemble des matrices symétriques. Voilà. Donc là on a calculé le premier espace, le premier noyau qui est là. Ça c'est Sn de R. Bon lui j'ai pas le calculé, mais si vous remplacez par les moins, par les plus, partout ça va marcher. Et du coup ça vous donnera l'ensemble des matrices antisymétriques. Parce que quand vous referez les calculs ici, il faudra remplacer le moins qui sera là, il faudra le remplacer par un plus, le moins qui est là par un plus, et quand vous faites passer de l'autre côté il y a un plus, donc là il y a un moins, donc là il faudra remplacer par An de R. Donc ici vous avez fait une symétrie par rapport à ça, parallèlement à cet espace vectoriel. Et donc c'est une nouvelle preuve que Sn de R et An de R sont des supplémentaires, parce que ils correspondent au noyau de S moins l'entité, au noyau de S plus l'entité, avec S une symétrie. Et donc le cours nous dit que forcément, ils sont supplémentaires. Voilà.